Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés. Bien, quelques vidéos durant cette semaine. Bon, évidemment, il y a un fossé entre le peuple et Macron. C'est le sujet de la première vidéo que je vous propose. Ensuite, vous allez avoir droit à une jolie vidéo que j'avais faite sur Marlène Schiappa dans Playboy, Macron dans Pip Gadget et Dussopt dans le magazine Homo Têtu. Mais évidemment, cette vidéo, au bout d'une heure, a été censurée par TikTok. Donc j'ai fait une autre vidéo derrière qui a été bien vue pour expliquer que voilà, on menaçait de bannissement. C'était mon dernier avertissement avant qu'on supprime mon compte pour cause de harcèlement et d'intimidation, effectivement, parce qu'en publiant, en souriant sur l'apparition de Schiappa dans Playboy, j'harcèle et j'intimide, voilà. J'harcèle et j'intimide les ministres. Voilà. Vous allez voir une autre vidéo qui s'appelle On marche sur la tête. Oh, c'est un petit clin d'œil comme ça, typique TikTok. On peut rappeler quand même qu'au mois de janvier aussi, on va y venir, 116 boulangeries ont fermé. Merci Macron, grâce à ton économie, à ta politique sur l'économie énergétique et ton alignement sur le prix européen. Et bien évidemment, toutes nos entreprises sont dans la difficulté. Et puis, j'ai trouvé une analyse, une interview de monsieur qui dirige un institut, je crois, de géopolitique, monsieur Conesa, qui parle très, très, très franco, hein, sur Poutine, l'Ukraine, l'ONU. On ne s'est pas gêné, pour attaquer l'Irak, etc., etc. Et voilà, enfin bref. Donc, je suis assez dans le profil de ce monsieur, sans donner un blanc-seing à Poutine, bien entendu. Voilà. Ben écoutez, bon visionnage, et puis à très bientôt. Merci pour le suivi, merci pour vos commentaires. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Oui, il m'est arrivé une aventure. J'ai partagé hier après-midi une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Il parlait de pédophilie, de pédocriminalité, d'assassinat d'enfants. Bon, moi je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est sur TikTok. C'est quand même intéressant, ça rappelle certains événements. Tu vas la partager, je la partage en duo, je mets une photo sur le côté de moi, et puis je la partage. Elle n'a jamais fait aucune vue, elle a tout de suite été supprimée par TikTok, évidemment. Impossible de leur faire comprendre que c'est une vidéo qui est sur TikTok, et donc s'il ne faut pas la partager, il faut la supprimer. Je ne vois pas pourquoi quand moi je la partage, elle est supprimée, et quand le compte original la partage, elle n'est pas supprimée. Enfin bref, vous voyez l'imbécilité de ces gens. Bref, on va parler de Macron. Bon, c'est à peu près le même cas au niveau de la gestion de la France, comme TikTok gère les vidéos de ses clients. Macron est venu se promener en province, hein. Retour sur terre, rencontre avec le peuple, ou peut-être plutôt ce qu'on appelle de l'entre-soi sous protection. À Savine-le-Lac, évidemment, Emmanuel Macron tentait de faire diversion, d'éteindre le feu social avec son plan pour l'eau, peignant d'ignorer ou cherchant à enjamber cette crise de régime grave, quand même, qui est inédite. Mais il peut tout faire, en fin de compte. La rupture du pouvoir avec les Français est totale. La France est gouvernée par un président puissamment rejeté. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il ne fait plus de la politique tactique au jour... comment dire? Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il ne fait que de la politique tactique au jour le jour, sans agenda de long terme, voyez. Il essaye au fur et à mesure de combler les trous qu'il y a dans la coque du navire, hein. Donc, il y a 2 jours, je crois, près d'Embrun, il a choisi un sujet d'opportunité, et non clivant, se déplaçant, enfin, pour parler d'écologie quand même, se déplaçant en avion Falcon, puis en hélicoptère pour évoquer un sujet d'ordre écologique. Voilà. Il espère ainsi reprendre la main sur la crise, échapper à la foule, amorcer une espèce de remontée dans l'opinion, redorer son image, quand pourtant sa cote de popularité, malgré tous les trucages, s'effondre. De toute façon, les signaux sont vraiment visibles, c'est une vraie crise, mais
il cherche à ignorer, à dépasser, à enjamber cette crise. Hein. Rien ne va, mais en surface, il donne l'impression que tout va bien. Et comme l'a souligné notamment BFM, le président Macron estime que la réforme des retraites ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français. Alors on l'a vu dans les Hautes-Alpes, les habitants n'ont pas tellement pu voir la chaleur du président, sa proximité, son contact facile, son empathie, on va dire même son cœur ouvert sur les rives du lac de Sabine. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y avait une bulle de sécurité énorme mise en place pour protéger. C'était sur plusieurs kilomètres carrés. On avait évacué pour maintenir à distance nécessaire et suspect d'ailleurs, suspect dans une démocratie qui se disait soi-disant exemplaire, qui critique les autres pays. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a un vrai rapport de force, c'est un fossé d'incompréhension entre le pouvoir et le peuple. Entre le pouvoir et le peuple souverain, que le pouvoir macroniste, je ne sais trop quoi, lui est inflexible et ne parvient toujours pas à comprendre la volonté du peuple. C'est un fossé, une vraie crise de régime, mais il ne faut surtout pas dire son nom et ne pas en parler. Ainsi va le pouvoir en France, qui nous conduit tout droit, quelque part les yeux bandés, vers un mur, le mur de notre destin, l'anarchie, la destruction de la France, la destruction de notre souveraineté, la destruction de tous les acquis sociaux. Voilà, bradé comme beaucoup de choses en France. Allez, bonne réflexion. Allez, merci, au revoir, partagez. Celle-ci au moins, TikTok ne pourra pas me la supprimer. Bref, allez, au revoir, ciao. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Alors, beaucoup de choses à dire. Vous le savez, le peuple est en souffrance, les fins de mois sont difficiles, et les ministres viennent faire étalage de leurs convictions, de leurs sentiments. Écoutez, Olivier Dussopt, ministre du Travail, vient nous parler de son homosexualité dans le magazine Têtu. Marlène Schiappa ne se mettra pas à nu dans Playboy, mais une interview de 12 pages, réalisée il y a plusieurs semaines. Elle y aborde par exemple la liberté des femmes en Afghanistan et rappelle que la France défend l'IVG, mais aussi les droits LGBT+, sur la scène internationale. Enfin, quand même, pour un pays qui laisse la présence du voile qui couvre les femmes issues de l'immigration, cette présence augmente, je crois, de 50% en 10 ans, c'est quand même fort de café d'oser dire qu'on défend la liberté des femmes. Dans cet article, évidemment, Marlène Schiappa, on s'attend à des analyses de haut vol et des révélations sidérantes. Oui, Schiappa a écrit déjà 10 livres depuis qu'elle est ministre. Elle a du temps à perdre. Voilà. Et Macron parle dans Vive Gadget. Non, c'était pas un 1er avril. Si je vous aurais dit cela il y a 6 mois, vous m'auriez dit Franck, t'es bien gentil, à l'asile. Il ne manque plus que Bruno Le Maire et ses conseils sur l'inflation dans Picsou Magazine. Et on aura fait le tour. Tous ces gens sont des narcissiques qui aiment et viennent se montrer, oubliant qu'ils doivent être au service des citoyens. Alors, est-ce que c'est de la communication? Est-ce qu'on fait diversion pour faire oublier le délicat sujet de la réforme des retraites? Mais franchement, ils n'ont pas autre chose à faire à la tête de l'État plutôt que de partir sur, franchement, des sentiers un peu dangereux. Alors, nous allons voir pour terminer une vidéo de Priska Tebno qui nous dit que c'est très important que Marlène Schiappa pose dans Playboy parce qu'elle va sensibiliser son lectorat au féminisme. C'est ambitieux. Donc, si demain Macron sniffe, c'est le grand public, on est d'accord, ça sera pour nous sensibiliser aux méfaits des addictions, bien entendu. Stop à la folie. Stop à la folie. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, il y a une chose importante que tout le monde oublie, c'est qu'il y a des soupçons. Il y a cette polémique concernant donc la une de Playboy a un avantage, c'est qu'on ne parle plus d'un sujet
sur un détournement de 2 millions d'euros sous l'autorité de Marlène Schiappa à des associations qui sont censées combattre la radicalité, enfin bon, l'islamisme, etc., etc. Et c'est un fonds qui s'appelait Marianne, c'était pour promouvoir les valeurs républicaines. Et où sont les fonds? Eh ben, c'est très compliqué et ça a été distribué à une quinzaine d'associations, mais certaines ont raflé quand même au mot pactole avec des gens qui se sont attribués quand même 200 000 euros, je crois, de salaire, hein. Donc voilà, notamment Monsieur Sifawi, hein, un imam bien connu. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec quelques images rigolotes et puis la vidéo de Prisca Thévenot. Je n'en dirai pas plus. C'est pas bien de dire de mal des femmes. Donc, je vous laisse à votre jugement. Allez, à très bientôt. Merci, partagez s'il vous plaît. Enfin, je pense que celle-ci ne devrait pas être censurée par TikTok. Allez, merci, à bientôt, au revoir. Rapport à Marlène Schiappa sur Playboy, je dois le dire, est-ce que Marlène Schiappa est connue pour avancer, pour mettre la lumière sur les enjeux liés au corps des femmes, liés aux droits des femmes? Je crois que oui. Est-ce que le magazine Playboy est connu pour promouvoir le sujet du droit des femmes et le rapport au Pas corps des femmes? forcément. Je crois que non. Donc il est important que nous puissions aussi adresser ces sujets dans ce magazine. Il ne s'agit pas de poser nu, mais d'aborder des sujets importants qui aujourd'hui sont toujours là, présents, aussi bien dans notre vie du quotidien que sur les réseaux sociaux et que Et y compris sur si un le certain nombre de domaines. avec le fait que le magazine apparaisse le jour de la prochaine mobilisation, on a entendu certains, y compris dans votre majorité, dire bon, bah, ça va un peu parasiter la communication gouvernementale, on est sur la crise sociale, on est en ce moment sur un sujet de consultation. C'était pas forcément le bon calendrier, au-delà du canal. Alors, ça voudrait dire que le sujet des droits des femmes, du rapport au corps de la femme aujourd'hui dans notre société devrait être mis en pause au regard de l'actualité C'est par pas en ailleurs. pause, c'est la question Je ne crois encore pas. une fois du canal qui pose Vous question. savez, Madame Marlène Schiappa n'est pas rédactrice en chef. Elle ne choisit pas les dates de Bah, c'est elle qui publication. choisit Elle ne choisit d'aller pas les chez dates de Playboy ou pas. parution. Bonjour, bonsoir TikTok. Eh bien, bientôt le bannissement. Je suis accusé de harcèlement et d'intimidation. Oui, à moi tout seul, j'ai intimidé Macron, Schiappa et Dussopt, simplement en disant, tiens, c'est bizarre, ces personnes, avec tout le travail qu'il y a à faire à la tête du gouvernement, pif gadget pour Macron, Dussopt nous parle de son homosexualité, et puis donc Playboy pour Marlène Schiappa. Voilà, j'ironisais simplement en montrant quelques caricatures, des petits montages qui ont été faits gentillets, que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Et ben, bing, j'intimide et j'harcèle. Vous voyez, moi tout seul, quel pouvoir j'ai d'harceler. Ce qui fait qu'au bout de 100 vues, en moins d'une demi-heure, la vidéo a été supprimée. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, encore une fois, la liberté d'expression. Simplement s'étonner. Marlène Schiappa a écrit 10 livres depuis qu'elle est ministre. Donc, elle a vachement du temps, quoi. Voilà. Après, vous dites, est-ce bien sa place dans Playboy pour défendre la cause des femmes et blablabla. Enfin, voilà. Ce que tout bon Français qui est un petit peu du plomb dans la tête, c'est le cas de le dire, se fait comme réflexion. Voilà. Non. Ben non. Donc peut-être que je vais avoir du temps devant moi, hein. J'aurai plus de vidéos pour TikTok à faire. Et puis voilà. Ben, dommage, dommage. Mais franchement, on a de sacrés imbéciles qui s'occupent de filtrer. Bref, allez, je suis dégoûté. Vous voyez, c'est 22h30, je sors d'un entraînement de danse. Et puis voilà, ça m'enquiquine énormément, franchement. Et vous pouvez pas, c'est tout en anglais, il n'y a pas d'adresse pour répondre, pour leur faire comprendre. La fois d'avant, il y a une semaine, je partage une vidéo de TikTok et ils me disent qu'il faut pas la partager, que c'est interdit. Mais c'est une vidéo de TikTok que j'ai partagée en duo. Ben non, franchement, des clowns, des guignols. Franchement, si tous les États sont gouvernés comme TikTok, Facebook ou YouTube sont gouvernés, bah, c'est normal qu'on aille à la catastrophe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, bonsoir, merci les amis, à bientôt.
mais Inch'Allah, comme disent nos amis d'outre-Méditerranée. Ciao, au revoir. Ben, tant mieux. Et le Trésor public français accepte tous les chèques. Donc si parmi ces 200 millionnaires, dont je crois l'immense majorité est étrangère, s'ils veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9%. Et vous allez payer une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde, et donc vous serez heureux. Donc venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer. Écoutez, moi je suis frappé par le nombre de spécialistes de Poutine depuis le début de la guerre. Hein. Moi je ne suis pas spécialiste de Poutine. Bon, ce que je sais, c'est qu'en général un dictateur tient bien sa population et seul Jules César a été assassiné dans le Sénat, mais parce qu'il a eu le tort de s'exposer au Sénat. Saddam Hussein, jusqu'au bout, il a tenu. Donc je ne sais pas, je suis pas kremlinologue, mais si vous voulez, je peux me livrer à des conjectures. Ça, non, ne le faites pas. Et justement, je ne vous poserai pas la question, Pierre Conessa, de savoir si Vladimir Poutine est fou ou pas. Et rationnel ou pas, ce n'est pas le débat, mais vous entendez quand même certaines voix qui voudraient l'amener devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Est-ce que vous pensez que de telles revendications sont légitimes aujourd'hui? Est-ce qu'elles amènent quelque chose au débat actuel? Bon, d'abord, la fuite dans l'analyse par rapport à la folie, c'est l'intrusion des psys un peu partout. Donc effectivement, on l'a vu dans le terrorisme aussi. Hein. Rappelez-vous, des gens qu'on a finalement amnistiés, comme notamment celui qui a jeté Madame Halimi par la fenêtre. On a expliqué qu'il était fou, donc on ne pouvait pas le juger. Bon, donc laissons les psys de côté. Poutine est un dirigeant politique, donc comme tout dirigeant politique, il est responsable de ses actes. Cela dit, dans la salle d'attente de la Cour pénale internationale, moi je pense qu'il y a George Bush, enfin j'espère qu'il y aura George Bush, ou en tout cas qu'il n'y aura pas un juge américain dans la Cour pénale internationale. Parce que rappelez-vous quand même que en matière de mensonges, on a fait beaucoup mieux que Poutine. Poutine nous a fait le mensonge, c'est-à-dire je négocie, en même temps je prépare mon plan d'évasion. Nous, on a fait la grand-messe de l'Assemblée Générale de l'ONU avec les petites fioles. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans les fioles, parce que s'il y avait effectivement des armes bactériologiques, l'Assemblée Générale de l'ONU était rasée. Bon. Vous savez que vos propos vont beaucoup faire réagir, c'est-à-dire c'est une forme de parallélisme, de mettre sur le même plan ce qui s'est passé avec une forme d'invasion américaine en Irak et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Bah écoutez, posez la question aux Irakiens. Hein. Donc, si dans l'ordre du mensonge, si vous voulez, on a quand même un ordre de priorité qu'il faudrait maintenir, parce que aujourd'hui, on tire la conclusion que Poutine est un paria. Mais ce paria, il l'est surtout pour l'Occident. Vous avez remarqué qu'il y a même 17 États africains qui ont refusé de voter la motion à l'ONU. C'est-à-dire que dans l'ère où nous avons, nous, notre France-Afrique, si vous voulez, qui était ce grand mouvement démocratique, on a même des alliés qui nous quittent. Prenez le cas du Mali, qui fait appel à Wagner. Vous croyez que le Mali va condamner l'invasion de l'Ukraine? Donc on est sur une géopolitique totalement différente. Et cette